En Éthiopie, la croissance économique reste à des niveaux très élevés depuis une dizaine d'années. Une croissance de l'activité qui entraîne une explosion de la consommation d'électricité, plus de 25% par an. Mais les infrastructures ne suivent pas et les coupures de courant intempestives se multiplient. L'activité industrielle est affectée, comme pour ce fabricant de chaussures chinois, le plus gros employeur privé du pays. Il vient profiter ici d'une main-d'œuvre à bas coût, mais voit son travail ralenti. Le mois dernier, par exemple, nous avons eu jusqu'à 30% de perte d'activité. Les Éthiopiens ne sont pas épargnés. À peine 15% de la population a accès à l'électricité. Pour pallier ce problème d'approvisionnement, le gouvernement a décidé de se lancer dans la construction d'un gigantesque barrage hydroélectrique. État du Bénichangul, une province du nord de l'Éthiopie. Ici, le Nil bleu serpente entre les montagnes des hauts plateaux. Nous sommes à 40 km seulement de la frontière avec le Soudan. Lorsqu'il sera construit, le barrage d'1,7 km et 140 mètres de hauteur sera le plus grand d'Afrique. Le lac artificiel retiendra plus de 700 milliards de mètres cubes d'eau douce. Pour Semenyou Bekele, le patron du projet, l'endroit était idéal. On va relier ces deux montagnes, d'ici sur la rive droite jusqu'à la rive gauche là-bas. Là, ce que vous voyez en bas, ce sera recouvert d'eau. Et sur cette partie du barrage, du côté droit, là, ce seront les turbines qui vont être installées. 2 turbines qui permettront de produire un peu plus de 6000 MW, soit la plus importante production hydroélectrique du continent. La ville la plus proche étant à 4 heures de piste. C'est une véritable petite cité qui s'est créée sur place. Pour l'instant, elle abrite un peu plus de 5000 ouvriers. Dans 4 ans, lorsque le barrage sera achevé, elle accueillera plus de 13 000 personnes. Sur le chantier, Semenyou Bekele, le chef du projet, croise des ouvriers venus de tous les pays. Le maître d'œuvre est italien, le spécialiste du béton, ougandais. On m'a choisi parce que je suis un spécialiste de cette machine. Ce projet, c'est un grand défi. Je suis fier. C'est une nouvelle image de l'Afrique. Chaque heure, 800 mètres cubes de béton sont consommés. Pour alimenter le chantier, la noria de camions est incessante. Les besoins en ciment sont tels que plusieurs usines ont été construites spécialement. D'un côté, une cimenterie pour alimenter les bétonneuses. De l'autre, des usines de concassage capables de trier 2000 tonnes d'agrégats à l'heure. La rationalisation est poussée à l'extrême parce qu'au final, les promoteurs veulent produire l'électricité la moins chère d'Afrique. Ce sera le barrage le moins cher jamais construit. Son coût au mégawatt sera le plus bas. Nous serons moins chers que les autres. Pour l'Éthiopie, ce barrage a 2 objectifs. D'une part, consolider la croissance du pays. D'autre part, lui permettre de devenir exportateur net d'électricité. Quand le barrage sera terminé, ce sera une sorte de hub qui pourra fournir les pays voisins, Djibouti, le Soudan et même ensuite le Kenya. Ce sera un facteur de stabilité régionale. Problème. 80% de l'eau douce alimentant l'Égypte et le Soudan en aval proviennent des hauts plateaux éthiopiens. Dès l'annonce du projet, il y a 2 ans, les Égyptiens se sont violemment opposés au barrage par la voix du président du Parti de la Justice et de la Paix. Si la diplomatie ne parvient pas à régler le problème, nous en appellerons aux instances internationales. Et si cela ne fonctionne pas, nous envisagerons toutes les options. Parce que pour nous, l'eau, c'est une question de vie ou de mort. Résultat, face au risque de déstabilisation régionale, les organismes internationaux de crédit se sont désolidarisés du projet. Addis Abeba décide alors de financer seul les 5 milliards de dollars du barrage en lançant une vaste contribution publique. Tous les salaires des fonctionnaires sont amputés de 20%. Les organismes financiers ont reçu pour mission d'émettre des bons du Trésor. Pour le PDG de la Banque du Développement, cette contribution serait parfaitement acceptée par la population.
Tous les employés donnent un mois de leur salaire. Il est prélevé sur un an ou deux, comme ils veulent. Nous avons toujours prouvé dans notre histoire que nous étions indépendants. Ce barrage, c'est une source de fierté pour nous. Dans ce contexte de tension internationale, le pouvoir n'a pas hésité à faire jouer la fibre nationaliste. Dans cette entreprise, Waterworks, c'est le jour de la remise des bons du barrage. Une distribution organisée comme une véritable cérémonie. Les employés sont appelés un par un et applaudis par les autres. Et on nous affirme qu'ils sont tous volontaires. Dites à ceux qui ne sont pas là qu'ils peuvent venir chercher leurs bons à mon bureau. Non, ils ne sont pas obligés de souscrire ces bons. Mais leur intérêt est double. Ils participent à la construction du barrage et en plus, ils font de l'épargne. À Bénichangoul, sur les rives du Nil Bleu, les travaux devraient être achevés dans moins de 4 ans. Semenyou Bekele nous emmène dans ce qui sera le futur bassin de retenue de 2000 km². Pour le directeur du projet, ce barrage n'a que des avantages pour la région. Nous le construisons avec notre financement. C'est notre propre argent. Ce barrage va servir à faire de l'électricité, mais il va également éviter les inondations. Autre avantage, il piégera les limons, qui sont une nuisance, qui encrassent les barrages en aval. De leur côté, les opposants affirment que les limons servent surtout à fertiliser les terres et qu'il ne faut surtout pas les piéger. En attendant, les tensions restent vives dans les pays riverains du Nil. Les principaux accords de partage des eaux signés par l'Égypte et le Soudan remontent à 1959. Les 6 pays en amont, Éthiopie en tête, veulent négocier de nouveaux accords plus équitables. Les discussions sont toujours en cours, comme la construction du barrage.